celui qui a le mot d'ordre a dit et la situation est réglée. Et cette personne qui peut régler nos problèmes sur la terre, c'est Jésus-Christ de... Parce que Dieu lui a donné le pouvoir sur la terre comme au ciel. Dieu a une puissance, Jésus a une puissance sur la terre comme au ciel, dans les cieux, dans les mers, partout. En son nom, tout genou fléchit. Quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, c'est Dieu qui a la solution. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta force. Il faut te confier en Dieu. Quand tu te confies à Jésus, Dieu va combattre ce que tu ne peux pas combattre. On attend des témoins passer par là. J'étais malade, Dieu m'a guéri. Ce que même les médecins ne peuvent pas faire. Jésus te guérit gratuitement. Parce que la solution de Dieu, il ne paye pas. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui restaure. Gloire à Dieu. Donc, si tu veux que Dieu te visite, accepte Jésus et mets ta vie, tes épreuves en Dieu. Dieu va te bénir, il va résoudre ton problème. La solution va venir. Mais quand tu sais le Seigneur, sans Jésus-Christ, tu considères ta force, tu comptes ton intelligence, Dieu ne peut pas intervenir. Pour que Dieu intervienne, appelle Jésus qui est la solution. Raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous libérer. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Frère, il faut accepter le Seigneur. Dis à Dieu tous les jours qu'il a la solution de ta vie, de ta destinée. Si les gens croient qu'aujourd'hui que tu es dernier, tu n'es pas dernier. Tu es devant au nom de Jésus. Amen. J'ai l'habitude de dire, je suis en Tunisie, mais spirituellement, je sais que je suis dans les nations. Je suis déjà à la tête de ceux qui vont avancer peut-être 10 à 20 ans. Spirituellement, je les ai déjà dépassés. Parce que je suis dans la volonté de Dieu. Je suis sur le chemin parfait que Dieu me dit de faire. Amen. Parce que Dieu a la solution. S'il a la solution pour te guérir, il a la solution pour chasser le mauvais esprit de ton corps, il a la solution pour ouvrir la porte des nations, il a la solution de tout. Donc, Jésus-là, est-ce que tu peux le laisser? Il faut t'accrocher à Dieu et tu vas rendre le témoignage parfait de la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 7, verset 14. Gloire à Dieu. Ésaïe 7, verset 14. Gloire à Dieu. Ésaïe 7, verset 14. Oui. Parole du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Oui. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. Donc vous voyez ici, Emmanuel qui veut dire que Dieu est avec nous. Maintenant, le signe qui va la vierge sera enceinte. Marie sera enceinte pour envoyer qui? Jésus qui a la solution. Et cette solution, c'est quelle solution? C'est Dieu qui est avec nous. Donc, si tu veux que Dieu résout tes problèmes, il faut forcément avoir Jésus-Christ c'est-à-dire qu'il faut avoir Emmanuel dans ta vie. Il doit être forcément avec toi. Et quand Emmanuel est avec toi, il te donne la solution de toutes tes épreuves au nom de Jésus. Prenons la Bible encore dans le livre de Luc 2, verset 21. Écoute bien, oui. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis. Donc quand Jésus est né, oui, Emmanuel est né maintenant, oui. Étant arrivé, oui. on lui donna oui. le nom de Jésus. On lui a donné quoi? Le nom de Jésus. Oui. Nom qui avait indiqué oui. l'ange avant qu'il fût conçu oui. dans le sein de sa mère. Donc vous comprenez que la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie quand Jésus est né. On lui a donné le nom de Jésus. C'est-à-dire quand la solution est née, on lui a donné le nom de Jésus-Christ. On avait dit dans Ésaïe tout à l'heure, Emmanuel qui veut dire quoi? Dieu est avec nous. Si tu veux réussir ta vie, si tu veux avoir une vie glorieuse, tu ne peux pas la vivre sur cette terre sans Jésus-Christ.
que soit ce que tu vas faire, il faut faire l'effort d'être en alliance avec Jésus-Christ. Il ne faut jamais abandonner le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur d'être tout le temps avec eux. Il est vivant. Il est réel. Actuellement, il est monté au ciel. Mais pendant que nous sommes à l'église, il nous voit. Il est avec nous. Il nous édifie. Il nous parle par son onction, par son esprit, par des prophéties, par la parole de Dieu. C'est de lui que je suis en train de parler encore ce matin. Mais pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Ésaïe 61, verset 1. Oui. Oui. Ésaïe 61. Verset 1. Oui. Oui. Jésus en toi. Oui. L'Éternel sur moi. Quand Dieu est en toi, Jésus, la solution est en toi. Oui. Car l'Éternel m'a oint. Il te donne son onction. Il te donne sa puissance. Oui. Pour porter des bonnes nouvelles. Il vient pour te donner la bénédiction de bonnes nouvelles. C'est-à-dire, où tu pleurais hier, Jésus en est le malheur, il échange en quoi? En bonnes nouvelles. Oui. Aux malheureux. Aux malheureux. Il m'envoyait pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus, là, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être moi, je ne connais pas ton problème ce matin. Actuellement, peut-être ton cœur est brisé de quelque chose. Il y a une fatigue dans ton cœur. Il y a une vie qui te trace. Tu ne comprends pas. Accepte Jésus réellement. Confie réellement à Jésus. Il a la solution. Il est venu pour briser, pour libérer l'amertume du passé, pour te donner une vie de paix, de joie, une vie de grâce, une vie parfaite de Dieu. Où il n'y a même pas de crise. Tu es libéré en toutes choses. Oui. Pour proclamer aux captifs la liberté. Il est venu pour te donner la liberté. C'est-à-dire, si tu es victime spirituellement par la sorcellerie, on t'a attaché, on t'a envoûté, tu ne peux pas marcher, que tu es bloqué, quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse, ma fille. Quand tu as Jésus, il te donne une nouvelle page. Quel que soit tes péchés que tu as commis hier, quel que soit ce que tu as fait hier, il va te pardonner, il va te rééloquer, il va te donner une nouvelle en Jésus-Christ. Pour les gens pécheurs, il m'a dit, ceux qui sont sur les appareils respiratoires, la facture par jour à l'hôpital, tu ne peux pas payer. Mais tu peux venir un jour à l'église et Dieu va faire ses preuves. Aujourd'hui, j'ai décidé de suivre les lames de mon fils. Et un coup, pouf, tu es guéri comme ça. Tu ne vois plus la maladie sans payer ses vies. Parce qu'il a la solution. Quand il te visite, ni argent ni or, tu n'as pas l'argent pour te soigner, tu n'as rien, mais lui il descend pour te libérer. Quand il a la solution, il a compassion de toi, il t'enlève de l'angoisse et il te délivre et ta vie est parfaite. Et tu dis, je rends grâce à Jésus-Christ, Dieu m'a protégé, Dieu a écouté mes prières. Quel est ton problème ce matin? C'est Jésus qui a la solution. L'homme n'a pas la solution. Confie-toi à Dieu. Il va faire ton témoignage. Tu vas rendre témoignage. En lui, je le disais, il te donne une nouvelle page de ta vie. Les choses anciennes passent. Et il te donne une nouvelle créature. Quel que soit tes péchés d'hier, Jésus te pardonne. Et il te donne une nouvelle page pour toi. Une page vierge, une page blanche, à laquelle il va te donner un nouveau testament de bénédiction, un nouveau programme de grâce. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Faisons la lecture. 8. 5, 17. Oui. Jésus, comme j'ai dit, est la solution. Si tu as donné ta vie en Jésus aujourd'hui, tu te sais Dieu réellement. Tu pries Dieu sans tricage. Afin de Dieu est là. C'est clair. Si tu es clair avec Dieu, il sera clair avec toi sur ta route. Qui comprend ça? Afin de Dieu, c'est comme ça. Si tu es clair avec Dieu, Dieu sera clair avec toi. Est-ce qu'on comprend? Donc si tu es en Christ, si tu es en Jésus, oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. C'est comme qu'il y a un bébé qui vient de naître. Tout ce que tu as fait hier, Dieu t'a pardonné. Si les sociétés t'avaient attaché, Jésus en est la malédiction. Si tu étais sale hier, Jésus en est la saleté. Jésus en est la malédiction. Et il te donne quoi? Une nouvelle bénédiction. Alléluia. Il te donne quoi? Une nouvelle quoi?
bénédiction. Donc quand tu as Jésus, tu n'as rien perdu. Au contraire, mais c'est là ta gloire commence. C'est là l'élévation commence dans ta vie. Il a la solution de ta vie. Il a la solution de tes pleurs. Il a la solution de ton histoire. Il a la solution de ce que tu vis. Mais si tu es abandonné, tu es rejeté, on t'a mis à la poubelle, personne ne t'aime sur la terre, que Dieu seul, tu lui donnes ta vie. Lui, il va t'aimer, il va te relooker, il va te donner un nouveau visage, il va te donner une nouvelle grâce, une nouvelle vie, une nouvelle gloire, d'élévation dans ta vie. C'est-à-dire Jésus, il te prend, quelle que soit ta nature, il te prend, il te lave, il te purifie et il te bénit. Car il a la solution. Sur la terre comme au ciel. Et au ciel encore, il te donne une place à la droite du Père. Gloire à Dieu. Si tu as un Seigneur comme cela, est-ce que tu peux le laisser? Est-ce que tu peux abandonner Dieu? Celui qui vit sans Jésus est comme un poulet sans propriétaire. Mais celui qui vit avec Jésus-Christ, Dieu lui prépare une place sur la terre et une place au ciel. Que Dieu venez à l'église et avoir aujourd'hui cette vidéo. Quand tu dis à Dieu que maintenant là, c'est sur toi que je m'appuie, tu as la solution de ma vie. Quand il te dit assieds-toi, tu t'assois. Quand il te dit fais comme ça, tu fais. Alléluia. Dieu, il est prêt à te délivrer, à te bénir, à te changer, pour que tu rendes 100% ton témoignage. Praise the Lord. Mais il te faut réellement de te concentrer à Jésus. Afin que Jésus vienne habiter en toi. Et tu dis, ma vie c'est toi, mon cœur c'est toi, ma destinée c'est toi. Je n'ai rien d'autre que toi, Seigneur Jésus. Tu as la solution dans ma vie. Tu as dit dans 2 Corinthiens 5, 17, quand celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, mais toute chose devient nouvelle. C'est-à-dire, tu n'as plus de décision en toi comme hier. C'est Jésus qui prend les décisions de ta vie, il ne te rien. Est-ce que tu as ce Jésus dans ton cœur? Que Dieu bénisse.